La scène est truculente comme souvent dans Kaamelott. À la table du roi sont réunis Arthur et sa belle famille, et notamment Léodagan, le beau-père du roi, qui est en charge de la défense du royaume, mais aussi roi de Carmélide. En visite à Kaamelott, le père de Léodagan, Goustan, lui-même ancien roi de Carmélide, est invité au repas. Et lors de ce repas, Goustan et Léodagan exposent leurs techniques d'encadrement de leur peuple. Dans les deux cas, ils mobilisent une seule compétence, la force et la peur qu'elle suscite. Goustan se vante de crever les yeux de ceux qui fautent, Léodagan de les brûler vifs. Ils exposent au roi Arthur à quel point ils sont respectés. Le peuple a surnommé Goustan le cruel et Léodagan sanguinaire. À côté de cela, Arthur est évidemment moqué. Lui serait un mou. La chute de la scène remet l'équilibre dans le rapport de force entre Arthur, Léodagan et Goustan, quand Arthur déclare qu'il comprend mieux l'exode des populations de Carmélide vers le château de Kaamelott. Car c'est là une des limites de mobiliser comme compétence centrale du management la force et la peur qui lui est associée. Si on sait qu'ailleurs, la force et la peur ne sont pas utilisées pour gérer les hommes, eh bien, on s'en va. Bonjour à tous, je suis Aurélie Dudésert et vous écoutez Manager Génération Kaamelott. Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble la figure du management par la force, personnifiée par Léodagan dans la série Kaamelott. Nous verrons l'intérêt et les limites de mobiliser cette compétence comme compétence clé pour fonder son autorité. Léodagan est une représentation humoristique et excessive d'un type particulier de manager. Comme Lancelot, il est dans la posture du 1. Fils de roi, il a été élevé avec cette idée qu'un chef, ça doit chefer. Ça doit faire le chef, jouer le chef, et que pour diriger, il faut incarner l'autorité et montrer que l'on sait décider seul. Pour tenir sa posture 1, il va fonder son autorité sur une compétence clé qui est la force. C'est la vision ancestrale, presque animale de l'autorité. C'est une vision qui pourrait s'exprimer de la manière suivante: je suis le plus fort, je peux te taper, tu peux avoir mal, alors tu me dois le respect et faire ce que je décide. C'est une posture que l'on qualifie aussi de posture viriliste, car elle repose sur une image du chef comme devant être un homme fort, en position de domination sur les autres. Cette posture viriliste, dans la vraie vie de l'entreprise, peut aussi être adaptée par des femmes managers. Vous reconnaîtrez facilement ces managers qui considèrent la force comme la compétence de management qui va fonder leur autorité. Ces personnes peuvent, par exemple, en imposer par leur physique, adopter des attitudes qui montrent qu'elles sont prêtes à se battre physiquement, ou bien parler haut et de façon très autoritaire. Elles peuvent aussi employer des expressions qui renvoient au registre de la force, voire de la guerre, comme « on va les briser, on va se les faire ». Certains n'hésitent pas non plus à hurler sur leurs équipes ou à les humilier publiquement. Ce sont des caractéristiques du management par la force. Cette idée que fonder son autorité sur la force est une bonne méthode de management existe encore, mais est en réalité de moins en moins efficace. D'abord parce que cette compétence est surtout utile quand l'environnement lui-même est dominé par la force. Or, l'environnement socio-économique a changé. Les plus gros, les plus forts ne sont pas forcément ceux qui survivent sur les marchés. Depuis les années 2000, c'est plutôt la capacité de créer et d'innover qui fait qu'une entreprise ou une organisation survit. On a vu des petits devenir des grands et des grands disparaître très vite. Ensuite, parce que la force est efficace si vous avez face à vous des personnels qui ne peuvent pas partir. Or, l'esclavage a été aboli dans Kaamelott comme dans la vraie vie, et les personnels savent qu'il y a d'autres façons de manager ailleurs. Bien plus, dans un environnement de permacrise, le management par la force n'est pas efficace. D'abord parce que, comme on le voit très bien dans la série, un autre plus fort peut arriver et peut prendre votre place.
C'est ce qui se passe quand Lancelot, qui utilise aussi en partie la compétence force, prend le pouvoir. Léo Dagan en est alors réduit à bêcher son jardin et est totalement écarté du pouvoir. Ensuite, parce qu'en situation de permacrise, les compétences managériales clés, celles qui fondent l'autorité, changent tout le temps. Donc si vous vous focalisez sur la force et entretenez uniquement celle-là, vous êtes fichu. Enfin et surtout, moralement et éthiquement, le management par la force et la peur qu'elle suscite pose de nombreuses questions. Jusqu'où a-t-on le droit d'aller quand on est manager ? L'humiliation, le harcèlement, la domination sont-elles des méthodes de management acceptables ? En France, non. Elles sont condamnées par la loi. Un salarié est un subordonné. Il est sous vos ordres, mais dans le respect d'un code légal et éthique que doivent respecter les entreprises. Que d'autres organisations comme les gangs ou les réseaux criminels pratiquent la force comme fondement de l'autorité du manager, c'est une autre question. L'entreprise n'est pas un lieu où la force fait la loi. Alors, même si parfois un salarié est insupportable et ne fait rien de ce que vous lui demandez, vous ne pouvez pas mobiliser la force et la peur pour le manager. Si vous en arrivez là, c'est que vous retombez sur des schémas ancestraux et que vous ne savez plus quoi faire. C'est un signe. Cela nous est tous arrivé. Le meilleur conseil dans ce cas est de passer par un tiers. Demandez conseil à un collègue ou faites appel à un médiateur ou aux ressources humaines. Sortez un peu de votre posture du 1 pour faire un pas vers la posture du 2. Bien évidemment, dans la vraie vie, nous ne sommes pas comme dans l'univers Kaamelott. Nous ne sommes pas enfermés dans des personnages. Nous faisons avec nos compétences et nos personnalités. Ce que j'évoque dans ces podcasts, ce sont des stéréotypes de managers, forcément caricaturaux. Dans la vraie vie, nous pouvons, dans notre rôle de manager, avoir plus tendance à adopter la posture du 1 ou la posture du 2 en fonction de nos personnalités, à travailler plus la compétence de la force ou la compétence de la règle ou la compétence politique pour fonder notre autorité, mais nous pouvons aussi évoluer au fil de nos missions et de nos carrières. Ces personnages de la série Kaamelott peuvent nous aider à identifier ce que nous pratiquons aujourd'hui ou ce que pratiquent nos managers pour évoluer et pour mieux contribuer à l'action collective. C'est d'ici que se termine cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode intitulé Le Père Blaise et le jury consulte, le management par le statut et la règle. Ce podcast est disponible sur Spotify, Amazon Music et YouTube.